De nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée, qui démarre avec un léger retard dû au caprice de Dame SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, à Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, le chef de l'État a visité plusieurs chantiers de cette ville qui s'apprête à accueillir le centenaire de la fondation Albert Schweitzer. Bienvenue au Volminko, Cédric Aleka, presse présidentielle. À l'aéroport Georges Raouri, le chef de l'État est arrivé, accueilli par le gouverneur du Moyen-Ogooué. Le dernier séjour du président de la République ici remonte au 13 septembre 2012. Aujourd'hui encore, dans cette capitale provinciale, le numéro 1 du pays, en nombre de terrains, parcourt les différents chantiers. Première escale, le centre hospitalier régional. Ici, les machines fonctionnent à plein régime. Les bâtiments sortent de terre au fil des jours. L'œuvre de renforcement de la capacité d'accueil de l'hôpital est bien en marche. Le président Ali Bongo Ondimba s'en est bien rendu compte. Seconde escale de ce périple, l'hôtel Ogooué. La structure, en pleine réhabilitation, se dote d'une salle de conférence. Un cadre futuriste, prévu pour accueillir plusieurs centaines de personnes à terme. Là aussi, les travaux avancent bien. Mieux que lors de sa dernière visite ici. Le bâtiment, chaque jour un peu plus, se dévoile vers sa forme finale. Il devrait être fin prêt pour le centenaire de la fondation Albert Schweitzer. L'événement commémoré l'an prochain dans cette localité verra la présence de plusieurs centaines d'invités du monde entier. L'œuvre de l'illustre disparu à Lambaréné constitue la dernière étape de la visite du président de la République. En ces lieux chargés d'histoire et de souvenirs, le président Ali Bongo Ondimba revisite le passé d'un homme qui a consacré sa vie entière à la cause humaine. Prix Nobel de la paix en 1952, Albert Schweitzer utilise sa récompense pour la construction d'un village pour les malades lépreux. Un acte qui illustre l'existence même de l'homme et son œuvre sur les bords de l'Ogooué. À travers ces pièces et ces objets se révèle l'œuvre immense de l'homme que le chef de l'État parcourt ce jour. Arrivé à Lambaréné le 16 avril 1913 avec son épouse, le grand blanc de Lambaréné, comme on le désigne, décède le 4 septembre 1965 à l'âge de 90 ans. En déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe, le président de la République rend un hommage mérité à ce grand homme qui, durant son existence, a toujours cultivé l'éthique du respect de la vie. L'hôpital et la fondation poursuivent son œuvre. Et l'Ogooué ce jour est un long fleuve tranquille, particulièrement calme pour les Migovéens, désormais à l'ouvrage, et pour leur illustre hôte, le président Ali Bongo Ondimba, déterminé à conduire vers des lendemains encore meilleurs, Lambaréné la belle et le Gabon tout entier. À Libreville, les travaux de voirie au carrefour Léomba, dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise, la société Colas est à pied d'œuvre pour mettre en pratique la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans le cadre de l'aménagement des grandes villes du Gabon. Presse présidentielle, Eldaneli Kumba, Igor Ovunza, Anissé Sambaboubou. La route facteur de développement constitue l'un des soucis majeurs du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a décidé d'offrir à ses concitoyens des routes fiables et praticables en toute saison. D'où ces travaux initiés un peu partout, tant à la capitale qu'à l'intérieur du pays. Entre autres, ceux effectués par la société Colas dans le 3e arrondissement de Libreville pour permettre aux eaux usées de circuler sans détruire la voie. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est le rabotage de la chaussée, à traiter des zones dégradées pour permettre au bitumage et à la pose de béton dans de très bonnes conditions.
Les eaux usées vont circuler librement sur les cunettes et ce qui empêchera la dégradation de la voie publique. Sur ce chantier, de nombreux riverains ont reconnu le bien fondé de l'œuvre, surtout encourager et appuyer l'action d'Ali Bongo Ondimba. Souvent, quand on passe par ici, on a toujours trouvé qu'il y a des eaux qui débordent un peu partout. Donc c'est vraiment une bonne chose en fait. Amélioration à la capitale, c'est bon. Les travaux qui se font en ce moment rentrent dans le cadre de l'émergence parce qu'il a promis au Gabonais que de toute façon dans quelques temps, dans quelques années, le Gabon va changer. Effectivement, nous sommes en train de voir que le Gabon, Libreville est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Aussi dans les provinces de notre pays, Ali a un programme qu'il est en train de mettre en pratique, qu'on lui laisse le temps. Ces travaux qui ont débuté au carrefour Léomba dans le 3e arrondissement de Libreville ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres voies de la capitale qui souffrent des mêmes maux seront réaménagées dans peu de temps. Ici, c'est preuve que le train de l'émergence poursuit sa route. Au lendemain de l'incident qui a ralenti le trafic routier à Meillan, dans la province de l'Est hier, le trafic routier sur la nationale 1, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima s'est rendu sur les lieux pour faire le constat. Presse Primature, Olivier Antonio Dibarle, Charles Ouganda, Presse Primature. Informé de l'incident survenu sur la nationale 1 à la suite d'un effondrement de la chaussée à hauteur du village Meillan à 45 km de Libreville, le Premier ministre Raymond Ndongsima et les membres de son cabinet politique se sont rendus sur les lieux ce mercredi pour s'enquérir de la situation. Sur le terrain de Mekounanam au village Nzong, le chef du gouvernement et sa suite ont été surpris par la dégradation avancée que présente l'axe routier Ntumkango du fait de la vétusté de plusieurs ouvrages de canalisation des eaux, bouchés pour certains et menacés de rupture pour d'autres par manque d'entretien. Eh bien, moi, je lance un message ici, particulièrement au ministre des TP, afin qu'il souvienne aux besoins, enfin, qu'il sauve des vies humaines, parce que pour moi, c'est un danger de mort. On attend que le chef de l'État essaie de faire quelque chose pour les habitants de Mekounanam. Convaincu de l'urgence d'une intervention pour éviter un désastre aux conséquences économiques graves, le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé la tenue imminente d'une réunion de cabinet avec l'ensemble des départements concernés par le dossier. Cet incident, vous le savez, a provoqué une pénurie en eau dans la capitale gabonaise. La carence se fait de plus en plus, montre le ministère des Ressources hydrauliques et la SEG. La Société d'énergie et d'eau du Gabon sont mobilisés pour rétablir la conduite d'eau. Sur place, Edgar Djembi-Doukaga et Victor Mondunga. L'urgence de la situation liée à la pénurie d'eau depuis bientôt 4 jours a conduit les responsables du ministère des Ressources hydrauliques sur le site où l'une des 2 canalisations de conduite d'eau entre l'usine d'Ontoum et Libreville avait été endommagée par un éboulement. Il était question d'évaluer le niveau d'exécution des travaux menés en urgence par les entreprises Colas puis Sobea. Les travaux de terrassement ont bien démarré par la société Colas, qui est chargée de terrasser et d'établir un périmètre d'enrochement pour consolider le sol qui s'est écroulé dans la journée de mardi, dans la nuit de mardi à mercredi. Ensuite, la société Sobea Gabon est chargée de poser les canalisations pour le raccordement sur Libreville. À la demande du ministère des Ressources hydrauliques, la Société d'énergie et d'eau du Gabon procède à un approvisionnement rationnel des quantités d'eau disponibles fournies par la plus petite des 2 unités de production d'Ontoum. On espère que à peu près vers samedi matin, on aura pu recréer le profil de la route, commencer à poser la canalisation de 1000 et puis après la remblayer. Et dans la journée de dimanche, on espère pouvoir commencer à la remettre en eau. Mais avant qu'elle soit opérationnelle à 100%, ça prendra un peu de temps. Donc ce sera vraisemblablement dans la journée de lundi que ça commencera à arriver progressivement. Les foyers ont réduit l'utilisation de l'eau disponible à des besoins essentiels de cuisine et d'hygiène entre autres.
Le volume d'eau qui peut être disponible aujourd'hui permet tout juste d'être distribué entre des zones de Libreville. Donc Libreville va être répartie en zones. On va essayer d'alimenter ces zones à certaines heures dans la journée pour que chaque ménage puisse avoir un peu d'eau pendant la durée de la crise. Ils devront encore tenir le temps des travaux jusqu'à lundi prochain. Le 4e adjoint au maire de Libreville a reçu ce matin les sinistrés de l'incendie du marché de Montboué. La rencontre de l'hôtel de ville avait pour objectif de trouver des moyens de relogement par secteur d'activité et la construction d'un édifice plus moderne à l'endroit du drame. Détails et explications, Rodolphe Mukambi, Joseph Biyogué. Premier point à l'ordre du jour de cette rencontre entre les deux parties, débattre de l'origine de cet incendie dévastateur. Tous les problèmes sont passés en revue. Du relogement des sinistrés à l'occupation de l'espace dévasté par l'incendie, tout a été examiné. Il a été décidé de la construction d'un édifice moderne pour éviter des situations regrettables dans lesquelles nous nous trouvons tous. Et les travaux qui doivent s'étaler sur 6 mois vont débuter au cours de cette semaine. Sur le relogement, en effet, les commerçants seront désormais disposés par secteur d'activité. Certaines activités vont être délocalisées. Quand on parle de délocalisation, ça veut dire qu'il y a des activités comme les vendeurs de poules et ceux du gibier qui vont être déplacés. Les premiers contacts que nous avons pu avoir, il semblerait, et nous allons vous tenir informés d'ici la fin de la semaine, nous sommes en train de prospecter un site sur lequel on va regrouper tout ce qui appartient à ce secteur d'activité. Par ailleurs, le Moutouki, la mairie de Libreville, a eu l'accord du ministère de l'Intérieur de procéder à un relogement de certains commerçants sur certaines zones en partant de Petit Paris pour la gare routière. Les activités ont repris après 6 jours d'arrêt. Seulement, en attendant le relogement, les commerçants sinistrés continuent de réfléchir sur les moyens du redémarrage de leur activité. La suite du journal avec cette communication afin de permettre la matérialisation du projet du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de construire des logements sociaux. Le maire de la commune d'Ovendo informe tous les occupants du lotissement CL7 appartenant à la mairie d'Ovendo dans la zone dite Sogadel qu'une opération de recensement du bâti et du non bâti sera effectuée par les services de l'habitat du lundi 29 octobre jusqu'au lundi 19 novembre 2012. Pour ce faire, pendant la dite opération, toutes les personnes ayant entamé des travaux sur le dit site sont priées de les arrêter et de se rapprocher de la mairie pour plus d'explications. La création des entreprises de presse, un sujet largement évoqué aujourd'hui au Conseil national de la communication. Guy Bertrand Mapangou, le président du CNC, a eu une séance de travail avec les responsables du Centre de développement des entreprises. Les détails, Jean-Augustin Diengui, Chris Lamaïna.